ce qui les arrive. Il y a même les hommes même qui quittent leur foyer. Il y a certains hommes même qui perdent leur dignité. Parce qu'ils ont préféré que la femme les épouse. Et ils ne sont même pas, ils sont même pas au courant que quoi, que c'est quelque chose qui est en train de faire quoi, de les tirailler, de les gêner. Et ça arrive même jusqu'au boulot. Hein. Ce que je suis en train de dire, ce n'est pas au niveau du truc seulement, hein, s'il vous plaît. Ce n'est pas au niveau du mariage seulement. Même dans nos vies, du côté du travail aussi, même du côté du finance aussi. Il y a d'autres même, quand ils trouvent de l'argent, ça dit, il devient invisible. Ils ont hérité ça il a hérité ça de son père, de son grand-père. Exactement, c'est ce que je voulais. Ça dit que tu dois savoir comment ont vécu tes grands-parents. Parce que si tu ne connais pas tes origines, tu ne peux pas briser ces genres de choses-là. Et quand tu fouilles bien, tu poses bien la question, tu vérifies bien, tu vas voir ce qui s'est passé avec ton grand-père. C'est la même chose qui est passée avec ton père. Et c'est ces mêmes choses-là qui sont en train de t'arriver aussi. La bonne question est que quoi? Le côté spirituel qui est négligé, comment je vais faire pour y remédier? Comment je vais faire pour faire quoi? Pour travailler sur soi. Aujourd'hui, on voit des mariages à l'église qui ne font même pas 2 ans et que ça s'est vite fracassé, même plus que le mariage mondain. Les gens qui disent qu'ils ne sont pas chrétiens, qui se marient même, leur mariage même dure des fois plus que celles qui sont. Ce n'est pas que j'ai fui pour aller se réfugier à l'église que tu es sauvé. Non, 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 non. Écoutez-moi quelque chose, je vais vous dire quelque chose. J'ai donné l'exemple de David tout à l'heure et de son fils Absalom. Ce n'est pas encore fini. Je vais aller loin. Je vais vous donner 3 exemples encore dans la Bible. Et quand vous prenez le livre de Genèse, Genèse 21, 5, Genèse 25, verset 21, Genèse 30, verset 22. Je vais brosser seulement parce que le temps, je ne vais pas pouvoir le lire. C'est pourquoi j'ai donné les versets pour les gens qui se disent chrétiens. Vous pouvez aller lire, que ça ne vous concerne pas, mais je vais vous dire que vous êtes inclus. La Bible dit que avant que Abraham doit enfanter Isaac, il a eu 100 ans. Et quand Isaac, à son tour, il a épousé Rebecca. Rebecca aussi n'arrivait pas à enfanter. Isaac avait 40 ans au moment où il épousait Rebecca. Rebecca n'arrivait pas à enfanter. Donc, quand tu lis Genèse 25, verset 21, tu vas voir que c'est Isaac même qui est parti prier pour que Dieu fasse quoi? Pour que Dieu se souvienne de Rebecca, parce que Isaac a hérité la stérilité d'Abraham. Mais quand tu lis bien la Bible, tu vas savoir que quoi? Dieu appelait, hein, on dit souvent Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob. Donc ce sont les appelés de Dieu, ce sont les élus de Dieu, ce sont les gens que Dieu a tellement aimés. Mais il y a quelque chose qui est en train de faire quoi? Il y a une malédiction générationnelle qui est en train de travailler parce que Abraham n'a pas su travailler sur ces origines-là. Avant de me dire que tu es chrétien, c'est pourquoi je donne les exemples. Que tu sois chrétien,
musulman et non-croyant, athée ou quoi, tu n'es pas épargné. Tout le monde est dedans. Nous sommes tous dedans. Ce que je suis en train de vous dire, nous ne sommes pas épargnés. Nous ne sommes pas épargnés. On est dedans. Et regardez très bien, Isaac aussi, à son tour, n'a pas pu travailler sur ses origines pour pouvoir briser cette malédiction-là. Et quand tu lis Genèse 30, verset 22, Rachel, qui est la femme légitime de Jacob, la femme que Jacob a su son amour pour elle, Rachel aussi était stérile. Mais ce n'était pas Rachel qui était stérile. Parce que quoi? Dans la famille de Jacob, il arrivait qu'il n'arrivait pas à avoir vite de l'héritier. C'est bien que Rachel et Jacob avaient des enfants avec Léa. Mais Léa, c'est comme une concubine pour Jacob. Parce que Jacob n'aimait pas Léa. Mais la famille l'a forcé à épouser. Même, je peux dire qu'on l'a drogué. Parce que quand tu lis bien la Bible, tu vas voir qu'on l'a fait boire de l'alcool. Il était saoul. Donc, on l'a échangé la place. On dit que la fille aînée ne peut pas être célibataire et que la cadette va faire quoi? Va se marier. Donc, pour Jacob, c'est Rachel. Au lendemain, elle a vu qu'elle a passé la nuit avec Léa. Il était furieux, mais le mal est déjà commis. Il était obligé de travailler pour pouvoir encore demander la main de Rachel, sa femme légitime, ce qu'il a choisi. Si vous comprenez bien ce que je voulais dire par là, vous devez savoir, vous devez comprendre bien. Je suis dans un côté pour nos frères et sœurs. Avant de me dire que je suis croyant, etc., je vous dis que vous n'êtes pas épargnés. Que ce soit musulman, chrétien, non-croyant, athée ou quoi, on n'est pas épargnés. Ou bien même on adore vaudou, on n'est pas épargnés. Je vais vous donner l'exemple des gens qui disent qu'on adore vaudou, que nous on n'est pas dedans, c'est faux. Vous allez voir dans nos papas, ils s'en vont boire. Et à l'époque, comme ce sont des vélos, il n'y avait pas tellement de vie. Il vient même, il ne donne même pas un franc à la maison, mais il mange. Et les enfants ont hérité de ça. Il y a certains hommes qui ont hérité de ça. Ils n'arrivent même pas, ils ne savent pas comment. C'est-à-dire, ce n'est pas qu'ils n'ont pas d'argent, mais ils ne donnent pas un franc à la maison. Quand ils trouvent de l'argent, c'est dehors. Parce qu'ils ont hérité ça. C'était dans l'idolâtrie, mais ils ont hérité ça. Quand ils trouvent de l'argent, peut-être c'est pour envoyer deuxième femme, c'est pour envoyer troisième femme. C'est pour envoyer quatrième femme. Ils ont hérité ça. Même leurs propres enfants, ils n'arrivaient même pas à subvenir à leurs besoins. Ce n'est pas qu'il n'y a pas d'argent. Il y a d'argent, mais l'argent là, ce n'est pas pour la famille. Il y a d'autres même, ils vendaient même des parcelles. Mais l'argent qu'ils ont vendu des parcelles là, vous allez voir qu'ils n'ont pas pu concrétiser quelque chose. Ils n'ont pas... Parce qu'il y a quoi? Il y a un lien, il y a un problème spirituel qui n'est pas résolu, qui n'est pas fait quoi? Qui n'est pas brisé. Je vous dis qu'ils ont hérité de quelque chose, de leur arrière-arrière-grand-père.
Le grand-père a hérité, le père a hérité, le fils vient hériter. Et il va laisser ça pour des générations à venir. Et quand tu lis dans le livre de Timothée, il dit que ce que tu as reçu de moi, prends bien soin de ça. Et lègue-le à des générations à venir. Mets-le en valeur pour des générations à venir. Et quand on vient voir bien, on parle de génération, c'est jusqu'à 60 ans. Si je comprends bien, si on dit qu'une génération est passée, parce que c'est après 60 ans qu'on parle des personnes âgées. Et c'est là on parle d'une génération qui est passée. Vous comprenez? Cette chose-là va travailler jusqu'à 3e, 4e, 5e génération. Et jusqu'à quand vous allez réussir. Je vous dis même, il y a les gens, même ils étouffent des scandales. Parce qu'ils ont hérité ça de leur famille. Ils ont hérité ça de leur père. Ils ont hérité de certaines choses du côté de leur mère. Vous voyez? Je ne peux pas tout dévoiler, mes chers internautes, mais je peux vous donner des aperçus sur ce que, ou bien ce en quoi on est confronté dans la vie, que tu le veuilles ou pas, tu es dedans, nous sommes dedans, on est tous dedans. Que vous le voulez ou pas, vous êtes dedans. Vous comprenez ce que je dis? Et passer au côté maternel. Et au côté maternel, voyons, dans certains côtés, il y a certaines femmes, elles donnent un enfant ici, quittent, ils s'en vont ici. Même si ton papa n'est pas polygame, tu l'as hérité de ta maman. Le fait d'être méchant, d'être manipulateur ou manipulatrice. Il y a des femmes qui manipulent leur mari. Et certains enfants, certains hommes malheureusement, prend ce côté-là. Et même la femme qu'ils vont trouver, tellement que la femme est docile, joviale, cet homme va la manipuler et vider même son compte, prend son argent pour donner à d'autres filles, donner à d'autres femmes. Il y a, ça peut être du côté du père, mais ils ont hérité ça quelque part. Ils ont hérité quelque chose que eux-mêmes, ils ne peuvent même plus en débarrasser. Ils ont hérité quelque chose que eux-mêmes, ils ne peuvent même plus en parler. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Parce que je sais que bon nombre de personnes se retrouvent dans ça. Dans certaines familles, il y a des choses que vous vénérez. Et que toi, aujourd'hui, tu as décidé de ne plus vénérer. Mais qu'est-ce que tu as fait sur ça? Tu n'as rien fait. Tu n'as pas coupé le lien. Et telle chose-là va te gêner. Du côté maternel, il y a des femmes qui sont adultères et leurs enfants ont hérité de ce côté. Il y a certaines femmes qui mentent.
Ça dit, moi,